Voici un héliochronomètre. C'est un objet qui permettait de régler les horloges publiques au 19e. Hélio vient du soleil et chronos, le temps. Donc cet objet a une précision de l'ordre de la minute de temps, puisqu'on sait qu'à cette époque, les horloges publiques prenaient beaucoup d'avance et de retard, une demi-heure dans la semaine. Donc il n'y avait pas d'autre moyen pour régler les horloges publiques ou même les horlogers, les petites horloges, que le soleil. Donc il est composé ici d'un petit curseur amovible, et ici il y a un trou qui permet de laisser passer les rayons du soleil. Là sur le curseur il y a une courbe qui est graduée et qui correspond à l'équation du temps, c'est-à-dire la rotation elliptique de la Terre qui s'accélère, qui se décélère. Donc on a une différence entre le temps vrai du soleil et le temps moyen des montres. Donc c'est gradué ici tous les 10 jours. Donc là on a janvier, de là à là, donc janvier, 10 janvier, 20 janvier, on a la fin du mois, on passe au mois de février, toujours alors 1er février, 10 février, 20 février, 1er mars, on arrive ainsi de suite. Les jours rallongent, donc le point lumineux va descendre ici sur le cadran solaire, et ici, on arrive ici au mois de juin, l'extrémité, les jours raccourcissent. Donc là, le 1er juillet, on serait ici, 10 juillet, 20 juillet, 1er août, donc on a le mois d'août de là à là, puis après septembre, octobre, novembre et décembre, et on raccourcit et on redescend. Donc ici, on a les graduations sur le cadran. Alors ce sont des graduations qui sont en heures d'hiver et calculées pour la longitude du lieu qui est intégrée. Donc on a directement l'écart de longitude ici, entre là et là, qui est pour tiers de 14 minutes et quelques secondes, pratiquement 15 minutes. Et pour avoir l'heure d'été, puisqu'en ce moment nous sommes en heure d'été, il suffit simplement de rajouter une heure. Donc le cadran va donner directement l'heure de la montre, en rajoutant une heure en été, et ici, c'est gradué tous les un quart d'heure. Donc il faut interpoler entre deux graduations pour avoir la précision. Comme là, par exemple, on le voit ici sur le 2. Là, il serait donc 2h05, 2h10, 2h15, 2h20, 2h25, 2h30. Donc après, il faut interpoler encore plus précisément. Mais on obtient l'heure à la minute près, donc ça nous suffit largement pour régler une horloge. Donc le sud est dans cette direction, ici. Donc il est très simple à mettre en place. Donc il suffit simplement de tourner ce curseur à la main pour amener ici le trou en direction du soleil pour que le point lumineux se projette ici. Et il suffit de faire coïncider la courbe, le petit point créé sur la courbe ici. Et le point va tomber directement à la bonne hauteur. Donc là, il devrait tomber ici, puisque nous sommes le 11 aujourd'hui, juste au-dessus ou pratiquement sur ce petit trait qui indique le 10. Donc on va le tourner à la main. Et dès que le point lumineux va arriver ici, donc vous voyez, on arrive pratiquement sur le bon côté de la courbe. Il ne faudrait pas le mettre de ce côté, puisque là, ça correspond au mois de mai. Il faut bien le mettre ici du côté du mois de juillet. Donc on voit qu'il est juste au-dessus du petit trait qui indique le 10, puisque nous sommes le 11. Et là, maintenant, on va pouvoir regarder quelle heure il est sur le cadran. Donc là, vous voyez, 9 heures plus une heure en été, donc ça fait 10 heures, 10h15, 10h30. Il est en gros 10h34 ou 35. Là, c'est le 45, donc 10h34 ou 35. Donc si on veut vérifier à peu près, donc vous voyez ici, là on est entre 34,5. Donc on a une précision de moins de la minute même. Hein. Et dans quelques temps, on va pouvoir revenir et le soleil se sera déplacé comme une montre.